Hey, salut tout le monde, nous y voilà pour la première vidéo de l'interview. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, je suis vraiment désolé. Et justement, j'ai réussi à finir tout le montage. Franchement, c'était très long, mais je suis content, j'ai réussi à tout finir. Des fois, j'ai veillé jusqu'à minuit, mais voilà, j'ai fini. Pendant les questions, il y avait les interviewés qui m'ont donné des réponses qui n'étaient pas forcément liées à ma question. Soit j'ai été imprécis, ou soit ils étaient tellement à l'aise qu'ils se sont tous emballés, quoi. Dans la vidéo, il y a des gens qui parlent beaucoup plus que d'autres, parce que j'ai essayé de faire un temps égal à tout le monde, mais je n'ai pas forcément réussi. Donc, c'est normal s'il y a des gens qui parlent plus que d'autres. En tout cas, je tiens à vous dire que tout ce qu'ils ont dit était très pertinent. C'est vraiment utile pour moi, et encore plus pour vous, j'imagine. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Ne serait-ce de sortir pour trouver des gens, ne serait-ce d'interviewer, poser des questions, discuter, et même le montage, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je ferai une conclusion de tout ce que j'ai appris d'eux en rajoutant des points de vue assez personnels. Bon visionnage. En général, quand on m'aborde, on va pas m'insulter parce que je dis non. Après, moi, c'est personnel. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de filles dans mon entourage qui se font, on va dire, enfin, des fois insultées quand elles disent non. Mais en tout cas, moi, de mon expérience à moi, à part quand la personne elle est vraiment bourrée ou elle est dans un autre état. Moi, j'ai jamais abordé de filles dans la rue, mais j'ai des amis qui abordent des filles justement. Et bah, ça se fait pas. Enfin, si la fille veut pas, faut pas forcer. On les connaît, hein, ceux qui sifflent, qui insultent. Après, nous, quand on a dû dire bonjour, voilà, ça nous manque de respect, on peut le dire. Si on veut vous dire bonjour poliment, moi j'attends en retour un bonjour. Pas un je tourne la tête et j'avance comme si j'avais rien entendu. Il y a l'harcèlement physique, il y a l'harcèlement verbal. Dans le verbal, donc on a les insultes qui peuvent être d'ordre racial, qui peuvent être dites comme ça par le plaisir, parce que des fois les hommes ne savent pas, ou comment les filles elles sont habillées. Après, tu as le physique, donc les faits que les gens se fassent frapper, suivre. Donc, ouais, c'est deux types différents et c'est une question qui est difficile à traiter parce que, en effet, il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas assez de campagne de sensibilisation de l'État par rapport à ça. C'est un scandale, c'est une agression, quoi. Ça dépend quel harcèlement aussi, il y a plein de types de harcèlement. Là, ça peut être verbal, ça peut être physique, c'est très fréquent, c'est trop fréquent. La problématique, c'est que les gens veulent imposer leurs idées, leurs envies, et les imposer aux autres, quoi. Et ça, c'est une agression, c'est pas normal. En plus effrayé, on va dire. Effrayé? Ouais, exemple, tu regardes une fille dans la rue dans les yeux, par contre, elle va pas se mettre ton regard. Elles ont peur, clairement. Là, ça nous porte préjudice. À nous, enfin les gens normaux, entre guillemets, qui vont pas aller manquer de respect À la gente à la féminine. gente féminine, voilà. Faut pas se mentir, oui. Exemple, une fille maintenant la nuit, tu vois, elle a pas se mentir. Tout le monde peut s'habiller comme il veut, en vrai. Genre une fille, il y a certaines filles qui sont très coquettes, qui aiment bien s'habiller un peu serré, etc. Maquillage, etc. Parfum. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais si demain tu te plains parce qu'un garçon a essayé de t'aborder ou de, je sais pas, dans l'extrême peut-être te violer, fais attention à là où tu vas. C'est-à-dire, faut pas marcher, va pas à Barbès ou à Jaurès ou je sais pas, Stalingrad. Faire attention à là où tu vas. Peut-être de la méfiance. Oui, bien sûr, si. Il y a après ça dépend, c'est moins de conséquences. Je sais que certaines, elles peuvent avoir un changement d'attitude, elles peuvent avoir beaucoup plus de méchance, elles peuvent se sentir déjà moins en sécurité et être moins sûres d'elles aussi. Donc moi, je suis consciente de se dire que peut-être des fois, elles vont mal prendre certaines choses qui ont été dites, par exemple dans le cadre du travail, alors qu'en soi, peut-être que la personne, son collègue, il a juste voulu être amical ou autre. Donc ouais, je pense que ça a un impact après sur le quotidien de la personne. Moi, j'écoute toujours quand on parle, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que c'est un malentendu ou autre, peut-être qu'il veut juste faire connaissance, peut-être qu'il veut demander une information. Donc j'écoute toujours. Elle va se dire, peut-être la prochaine fois, je vais pas sortir habillée comme ça. Ou peut-être la prochaine fois, je vais pas sortir trop tard. Alors qu'en soi, elle a le droit de sortir tard et elle a le droit de s'habiller comme elle veut. À force d'être sollicité
alpaguer dans la rue, bah oui, ça change les comportements des gens. Du coup, tout le monde est plus agressif, justement méfiant. Et parce que les actes de certains, en fait, se reportent sur la société. Mais c'est aussi une réponse à notre société qui est dure. Voilà, les gens doivent être durs les uns envers les autres. Et alors que, en fait, il y a plein d'autres manières de communiquer. En fait, c'est des problèmes de communication, en fait. Je pense d'éducation, de communication. S'il y a de la bienveillance, il y a un respect mutuel, du coup, il y a moins de Ça problèmes. se voit. Enfin, une personne qui va te regarder et que en gros toi tu veux personnellement, on va dire, être abordé par cette personne-là. Il y aura des signes, je pense, communs à tous les humains en fait. Enfin, on a des signes qui se montrent, un sourire, un regard, enfin quelque chose qui fait que oui, tu vois, si tu viens peut-être, parce que je pense que les femmes, elles ont peut-être tendance à, quand elles sont peut-être trop gentilles, à faire, on va dire, impression que oui, en fait, venez me parler. Et je pense que c'est là où il y a une confusion, il y a une zone de confusion entre les hommes et les femmes. Après, il y a aussi certains hommes qui ont du mal à capter les codes. Hein. Non, forcément, parce que je ne fais jamais une généralité sur quelque chose. Il y en a, pas tous, et après ça dépend des circonstances, du contexte. Donc non, je n'ai pas tous dans le même panier en tout cas. Il y a des hommes qui sont différents. Je pense pas. Chaque personne est différente. En fait, ouais, toute personne est différente. Non, pas d'amalgame. Si une fille, tu lui plais, c'est pas parce que tu lui plais que vous sortez ensemble et que ça a été rapide que c'est une fille facile, tu vois. Et si ça marche pas, c'est pas pour autant que c'est une fille coincée. Dans le sens, en gros, c'est tous des harceleurs Non, pas forcément d'harcèlement. Un homme, ça peut arriver à tout le monde, je pense, que ce soit homme ou femme. C'est juste que chez les hommes, on va dire, la pratique, elle est plus facile. Parce qu'elle est, on va dire, moins mal vue que si une femme va aborder un homme. Mais on peut partir du principe où on peut rencontrer une personne qui nous plaît dans la rue. Hein. Donc pour moi, c'est pas une généralité. Et ça peut des fois faire plaisir. Ça dépend de comment on s'y prend déjà de une. Et de la personne, en fait, quelle attention elle a derrière. Parce qu'en général, on va pas se mentir, dans une grande partie, les hommes qui abordent dans la rue et qui insultent, à ce moment-là, en gros, c'est de l'harcèlement de rue. Oui. C'est plus dans un sens, on va dire, peut-être connotation assez sexuelle. Alors, je t'aborde, en fait, je t'aborde pas parce que t'es belle ou parce que j'ai envie de parler avec toi et savoir quelque chose. C'est je t'aborde parce que j'ai la dalle, en fait. Je t'aborde dans la rue parce que je sais pas quoi aborder, en fait. Tout ce qui bouge, c'est bon. Ça me va. Et ça, à ce moment-là, pour moi, c'est des personnes en fait, qui n'ont pas d'estime de elles-mêmes. On a toujours des préjugés vis-à-vis des autres, des vêtements qu'ils portent. On a un code vestimentaire qui, justement, dit des choses, alors qu'en fait, l'habit ne fait pas le moine. C'est dans les paroles, dans les actes qu'on est jugé, quoi. Voilà. On a des préjugés envers les autres parce qu'on ne les connaît pas. Et donc, du coup, oui, une première discussion, une première abord. Quand on va voir quelqu'un, on ne le connaît pas, donc du coup, on a des préjugés envers lui ou elle. Oui. Et donc du coup, oui, forcément. Après, c'est dans l'échange qu'on trouve des affinités ou pas. Après, oui, il y a l'humour aussi. Hein. L'humour, ça marche toujours, quoi. Enfin, voilà, faut essayer de trouver une manière de dire les choses et pour faire sourire les gens. Et ça, c'est la joie. La joie, ça fait partie de ce qui est le plus beau dans la vie. Et donc, du coup, exprimer sa joie ou essayer de provoquer de la joie chez les autres, ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais non, faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Après, c'est sûr que c'est pas facile, mais il faut persévérer. Et faut trouver des gens qui nous ressemblent et prendre le temps. Il faut être patient. Personnellement, je pars du principe où si tu fais le pas d'aborder quelqu'un dans la rue, c'est que c'est-à-dire que tu as pris sur toi, quoi. C'est-à-dire que tu sais, on va dire, ce que tu fais et que tu prends 50% de risque que ça marche, 50% de risque que ça foire. En vrai de vrai, il n'y a pas de mal, quoi. On peut marcher dans la rue, on est des êtres humains. S'il y a quelqu'un qui nous plaît, ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver comme toutes les situations, en fait. Après, ça dépend, oui, c'est ça, en fait, de la motivation de l'homme. Une méthode, déjà. C'est pas comme ça que tu vas trouver la femme de ta vie, enfin voilà. Mais généralement, si tu veux vraiment trouver quelqu'un de bien, etc., déjà toi change. Si tu veux une fille bien, il faut que toi déjà tu sois quelqu'un de bien. En gros, améliore-toi, travaille sur toi-même et ça va être tout seul. En vrai, c'est ça, ça va être tout seul. Si elle me dit, en tout cas gentiment, si elle me dit gentiment, excuse-moi, tu me déranges, il n'y a pas de souci. Je sais qu'elle continue sa route, c'est terminé. Non, ça dérange pas forcément toutes les filles. Après, tout dépend de toi, ton attitude et
quelle fille tu vas aborder dans la rue. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher. En fait, tout dépend de la personne que tu es et de ce que tu fais, tu vois. Ça dépend vraiment de la personne que tu abordes et tout. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça de... Déjà, c'est pour ça que moi j'ai toujours cette attitude. Quand vous êtes venu voir moi, j'avais déjà un peu vu que vous cherchiez quelqu'un, peut-être que vous avez besoin d'un renseignement, d'une information. Donc moi je ferme jamais les portes et je pense que tout le monde doit avoir cet acte-là. De ne pas fermer les portes pour derrière ne rien se reprocher. Donc admettons s'il y a un homme que tu ne connais pas dans la rue qui va t'aborder, je pense que les femmes elles doivent au moins écouter les premières paroles. Et si derrière ça commence à être déplacé, là, on pose son veto, là on bloque la conversation. Mais si c'est vraiment rien de grave, c'est juste histoire de faire connaissance, ça dépend de la manière comment l'homme aussi se comporte devant la femme. Ça dépend de ce qu'elle est méfiante ou pas aussi, parce qu'elle peut se dire j'ai peur en général des hommes donc je les calme pas, j'ai pas peur donc je vais dans la conversation, ça dépend. Mais je pense que tout le monde doit rester quand même assez ouvert. On peut pas tout le temps être renfermé sur soi et ça aide aussi pour la confiance. La confiance en soi, ouais. Je suis d'accord. Et voilà, les interviews de la vidéo sont terminées. J'espère que ça vous a plu et comme promis, je vais conclure tout ça. Par rapport à mes ressentis, je préfère même pas en parler, sinon la vidéo risque d'être plus lente qu'elle ne l'est déjà. Je pense que vous comprenez déjà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je vais très certainement sauter des étapes, mais ils ont vraiment tout dit. Ils sont tous aussi pertinents les uns que les autres. Les conséquences de tout ça, c'est que tout le monde devient agressif les uns que les autres. La méfiance de certaines filles nuit vraiment à certains gars. Je veux dire, j'ai l'impression qu'elles nous mettent tous dans le même panier. Mais après, je comprends. Je vais dire tu, mais je parle en général. Du coup, tu vas voir une fille, tu veux lui parler, et là, elle t'envoie balader comme ça d'un coup. À un moment donné, ça démotive, ça fait pas plaisir. Mais si tu fais ça bien, tu n'as rien à te reprocher, t'inquiète même pas. Mais on part du principe que la fille en question a peut-être eu des problèmes avec un gars qui est venu juste avant nous. Ou simplement qu'elle en a pas envie, donc c'est pas grave, on la laisse tranquille. Ou juste à force d'être harcelée à répétition dans la rue, elle se méfie de tous les gars. À cause de certains gars qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Qui abordent avec une connotation assez sexuelle. Certains agissent uniquement par manque, d'autres pour le plaisir de faire connaissance, ou autre peut-être. Donc il faut toujours écouter. Rester ouvert, c'est très important. On part du principe que pour rencontrer son ou sa future âme sœur, ou tout simplement un ou une future amie, ça commence toujours par de l'inconnu. Que ce soit à l'école, ou dans la rue, ou n'importe où. Même pour le plaisir, hein. Faire ça, apporter de la joie aux gens, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est vrai que de nos jours, il y a des filles qui sont très coquettes, qui aiment bien s'habiller de façon élégante, maquillage, etc., parfum. Et elles ont le droit. De toute façon, c'est une question de logique, hein. Tout le monde pense qu'elles ont le droit de s'habiller comme ça. Mais c'est vrai aussi que ça peut être intentionnel, exprès pour attirer. En faisant ça, elles peuvent trouver facilement quelqu'un. Ou peut-être que c'est pour une autre raison, je sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Mais tant qu'à faire, je vais vraiment dire ce que je pense. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je veux vraiment venir au fait qu'il ne faut pas mettre les gens dans le même panier. Je sais que j'ai un problème commun avec certains gars. Le fait de se prendre un vent ou un recal direct dans la rue fait très mal. Je sais qu'il y a des gars aussi qui font ça, et il y en a peut-être qu'à force, ils ont des dépressions ou ils sont démotivés. Et j'ai eu de la chance que ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai commencé à comprendre pourquoi je me faisais rejeter souvent. Et les gars, j'ai vraiment tout dit et j'espère que vous comprenez à peu près la cause des rejets dans la rue. N'arrêtez surtout pas. Je trouve vraiment qu'il n'y a rien de mal à faire ça. Les filles, ne fermez pas les portes, pas d'amalgame. Libre à vous de vouloir être abordé ou pas. J'espère que beaucoup de gens vont prendre conscience de tout ça. Sortir de sa zone de confort, rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, c'est vraiment très positif. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout de vous abonner pour les prochaines vidéos. PS, j'espère vraiment que l'État feront leur taf. Vous méritez tous le bonheur. Bisous.